Bonjour Tweetbossis, je m'appelle Guy Bamoumani, je suis le président du Syntec Numérique, coprésident de l'entreprise de services au numérique ESN Groupe Open, et mon pseudo est Guy_MM. Depuis quand es-tu sur Twitter et comment as-tu découvert ce réseau social? Alors, on va dire que j'ai eu deux étapes. La première a commencé quand j'ai créé mon blog. Et quand j'ai créé ce blog, c'est parce que je considérais qu'au moment où j'étais candidat à la présidence du Syntec Numérique, ça devait être un outil moderne de communication, d'une part avec les administrateurs, qui sont les votants, mais aussi avec toute la communauté du numérique pour y exprimer mes intentions. Et alors, à ce moment-là, j'y avais mis une adresse Twitter que je n'utilisais pas. Finalement, je m'adressais à la petite communauté des gens qui s'y étaient inscrits, et que j'y avais inscrit, que je connaissais directement, les administrateurs, et puis 100, 200 personnes. Et puis après, dès que je suis arrivé sur Twitter, eh bien, ça a servi justement pour alimenter le blog. Quelle place occupe Twitter dans une des journées types de Guy Bamoumani? Alors là, c'est une question très difficile, parce que c'est quasiment en permanence. Dès que j'ai un moment de libre, je me connecte sur Twitter, et je vais vous dire une chose qu'il ne faudra pas répéter à ma femme. Quand je me réveille le matin, c'est quasiment la première chose que je fais, et elle n'aime pas ça du tout. D'accord, donc ça restera entre nous, Entre sur l'Internet public, il voilà. n'y a pas de souci. Quels sont tes objectifs ou tes attentes en étant sur Twitter? Je considère que Twitter est un outil de communication unique, irremplaçable, mais je réponds à toute interpellation et toute question qui m'est posée, à condition qu'elle soit faite de manière correcte. Ce qui n'est pas toujours le cas. J'ai la sensation, avec Twitter, d'appartenir à la communauté des gens avec qui je partage quelque chose. Et en l'occurrence, c'est l'intérêt du numérique. Deuxièmement, Twitter me permet d'avoir un accès direct à certaines personnes qui, je crois, avec lesquelles j'aurais eu du mal d'avoir un autre type d'accès. Je pense simplement des ministres avec qui j'ai des conversations sur Twitter, et je crois que c'est très important. Des personnalités célèbres, des personnalités importantes du monde du numérique. J'ai aussi accès à des gens qui, peut-être dans l'autre sens, auraient eu du mal à communiquer avec moi et qui souvent me passent des savons ou des messages difficiles et qui sont extrêmement enrichissants pour moi. Bref, un outil d'enrichissement permanent dans mes fonctions de président du Syntec Numérique, et je crois quasiment irremplaçable aujourd'hui. Et puis un petit clin d'œil supplémentaire, puisque j'y suis, et souvent j'ai pas l'occasion de voir un match de foot, et je vais quand même regarder sur Twitter les informations sur le match qui m'intéresse. Je dirais que c'est un petit bonus. D'accord, donc la part entre pro et perso sur Twitter, c'est 90-10 pour le pro. C'est en train de bouger un peu ou pas? Non, non, j'y suis très vigilant parce que, à la limite, si je sortais en plus le perso sur Twitter, je crois que là, j'y passerais vraiment ma vie, quoi. D'accord. Est-ce que tu dirais que Twitter est un outil de management pour un président? Oui, oui. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'utilise Twitter exclusivement dans mes fonctions de Syntec Numérique. Mais en tant que président de Syntec Numérique, j'ai un côté management. Il faut rappeler que Syntec Numérique, c'est aussi un délégué général, 16 permanents, 30 administrateurs. Et par conséquent, les messages que j'y passe deviennent souvent les messages du Syntec Numérique. Et pour les permanents, les administrateurs, eh bien, c'est une façon de se dire, tiens, voilà le message que nous devons porter. Inversement, j'ai souvent des administrateurs qui m'envoient des messages en me disant, sur ce sujet-là, je m'exprime là-dessus. Et donc, ça me permet de m'enrichir, justement, de l'apport de ces administrateurs. Donc, c'est un véritable outil de management. Je l'utiliserai volontiers dans mon entreprise dès que je ne serai plus président du Syntec Numérique, c'est-à-dire au moins dans 3 ans. Quels sont les 3 comptes que tu suis le plus? 3 comptes très spontanément. Très spontanément. Syntec Numérique, Femme du numérique, puis le troisième, je dirais Fleur Pellerin. Que des gens intéressés, passionnés, critiques,
ou fan du monde du numérique. Qu'est-ce que Twitter a changé dans ta façon de jouer ton rôle de président? Alors, je vais dire une chose positive, mais aussi qui peut se retourner. Elle a changé dans ma façon de réagir assez rapidement et de faire un certain nombre de déclarations, de réactions instinctives, impulsives. Et donc, je m'en méfie en même temps. Et je crois que ça, c'est, si je peux me permettre, le premier grand danger de Twitter, c'est l'impulsivité et puis des réactions que l'on peut regretter par la suite. Et puis aussi quelque chose qui est en même temps une qualité et un défaut, c'est ces fameux 140 caractères qui limitent souvent la pensée. Donc du coup, il faut vraiment faire attention à, d'une part, l'utilisation de Twitter comme un outil de message direct, réactif, mais qui doivent se compléter. C'est pour ça que je tiens beaucoup à mon blog lorsque je veux vraiment m'exprimer. Quel est le CEO qui t'impressionne le plus sur Twitter? Ce qui est très fort, c'est quelqu'un comme Xavier75. Hein. Xavier, pourquoi je dis c'est très fort? Je ne partage pas du tout ni ses opinions, ni ses méthodes. Hein. Mais je trouve qu'arriver à avoir avec un si peu de tweets, autant de followers, autant d'impact, c'est vraiment quelque chose de remarquable. L'une de tes marques de fabrique est de live-tweeter les événements auxquels tu participes. Comment est-ce que cela t'est venu? Je trouve que c'est très important, eh bien, premièrement, de montrer l'activité d'un président du Syntec numérique, mais aussi de partager eh bien, les idées, les échanges que l'on a au cours de ces événements. Et je crois que c'est assez apprécié, puisqu'on me le dit souvent. Et même des fois, c'est assez amusant. Je peux être sur BFM Business, en plein studio, avec l'animateur qui me prend en photo et qui va tweeter en disant « Guy Mamoumani participe à l'émission sur ce sujet-là ». Je trouve que c'est un petit clin d'œil sympa et en même temps une information. Ça t'est arrivé de le prendre en photo lui aussi? Tout à fait, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça nous arrive très souvent. Voilà, bon, là, je parle d'émissions, mais souvent sur des débats très importants. La dernière fois, j'étais à l'Institut G9+, sur des sujets sur l'avenir du modèle des SS2I, justement, qui allait devenir ESN. Et bon, il y a eu un vrai débat avec des gens dans la salle qui tweetaient, des gens qui ont tweeté avant, après. Et je crois que, par exemple, pour quelqu'un qui n'a pas pu y participer, eh bien, c'était une façon d'avoir une certaine présence. Quel conseil donnerais-tu aux présidents, aux directeurs généraux qui ne sont pas encore sur Twitter? Indéniablement de s'y mettre. Alors, j'ai beaucoup de copains que j'ai encouragés justement à se mettre sur Twitter, et je leur dis d'y aller par étapes. D'abord, d'être un peu un observateur, de s'y mettre et puis de suivre. Et puis petit à petit, rentrer un peu dans cette valse et commencer à faire des déclarations, à faire des textes. Voilà. Et je pense que aujourd'hui, je ne comprendrais pas qu'un chef d'entreprise engagé dans son entreprise, dans son écosystème, ne s'exprime pas sur Twitter. Il a vraiment beaucoup à perdre de ne pas le faire. Quelle est la question que tu souhaiterais poser au prochain CEO qu'on va interviewer? Pourquoi est-ce qu'il n'utilise pas plus le numérique ?